Bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va attendre un petit peu. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Je suis à une minute en avance, donc n'hésitez pas. Comme d'habitude, mettez-moi un petit mot pour me dire que vous êtes là. Je les vois peut-être pas tout de suite, hein, mais ils vont apparaître en tout cas. Bonjour Dom, bonjour Fabienne. Alors c'est bien, il y a du monde qui arrive, je vois du monde qui arrive. Bonjour Natacha. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en samedi matin. J'attends juste un tout petit peu avant de retourner la caméra. Ce coup-ci, je vais y penser. Mardi, j'ai oublié de vous dire bonjour en face à face. Enfin, bonsoir plutôt le mardi. J'attends qu'il y ait un petit peu de... Voilà. Bonjour Edith. Et maintenant, je vais dire bonsoir. Bonjour Chantal. Bonjour Sonia. Pas de souci pour regarder seulement. Il y a plein de gens qui regardent seulement, qui font après ou qui ne font pas. C'est comme vous le souhaitez, hein. Bonjour Evelyne. Bonjour Nadine. Bonjour Sylvie. C'est bien, je vois qu'il y a plein de gens qui sont là tôt le matin, hein, même 9h30, ça peut paraître tôt, hein, pour certaines personnes. Après, comme je l'avais dit, je trouvais que c'était un horaire qui était bien, puisque ça permet de... Le son est pas très fort et je suis à fond. Alors dites-moi pour le son et l'image. Alors attendez, je vais remonter le son de mon ordi, mais il est déjà très fort. Alors après, le truc c'est qu'après ça m'enregistre une vidéo qui est extrêmement forte. Et à contrario, j'ai des messages de gens qui me disent c'est hyper fort le son. Écoutez, moi ça va bien, je vais retourner la caméra pour vous dire bonjour en face à face. Bonjour Émilie, bonjour Nathalie, bonjour Isabelle. Alors attendez, parce que ma caméra me fait des siennes, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live. Bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde, hein, je vous dis un bonjour. Alors je suis désolée, à chaque fois je regarde jamais au bon endroit. Quand je regarde mes vidéos, je dis mais je regardais pas les gens. Mais c'est un peu compliqué en fait de savoir où regarder. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en samedi matin pour réaliser avec vous des petites pochettes cadeaux que je vais vous présenter juste après. Ces petites pochettes cadeaux n'ont pas vocation à être utilisées à répétition, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va offrir, donc vous allez voir que le système de fermeture est relativement simple. On ne va pas utiliser d'aimant, après vous ferez comme vous le souhaitez, mais voilà, j'avais envie de faire une petite pochette cadeau parce que des fois on a un petit objet à offrir. Il y a la fête des pères qui est là, hein, c'est ce week-end. Là je ne l'ai pas fait sur le thème de la fête des pères, mais on peut tout à fait la décliner en, en thème masculin ou féminin, ça c'est à vous de voir. On peut le faire aussi pour des enfants, bien que pour des enfants ils vont avoir plus tendance, peut-être que s'ils sont trop petits, à déchirer le paquet, donc c'est peut-être pas judicieux. Mais voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'aimant, de choses comme ça. Bonjour Christelle, bonjour Chantal. Donc bonjour Janine, je vais retourner la caméra et vous présenter tout ça. Avant, je souhaitais vous parler d'une promo qui est en cours actuellement chez Stampin' Up. Donc oui, j'oublie à chaque fois, mais je me représente pour les personnes qui viennent pour la première fois sur le live. Je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 3 ans. Et du coup, je ne travaille qu'avec des produits Stampin' Up durant mes lives. Le but étant de partager un moment de scrap avec vous. Bonjour Elodie. Et surtout, je voulais vous parler donc de... Bah voilà. Pour les personnes qui me suivent souvent, vous savez, j'essaye de développer mon équipe. J'ai déjà 3 personnes qui m'ont rejoint récemment dans mon équipe. Je suis ravie de les avoir avec moi. Et je recrute toujours en fait des personnes pour devenir démonstratrice. Alors devenir démonstratrice, c'est quelque chose qui peut faire peur aux gens parce qu'on se demande si on a un engagement. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là qui est sur ma chaîne YouTube, hein. Je referai un live, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en ce moment, il y a une promotion qui est valable du 3 au 30 juin. Donc le 30 juin, c'est quand même demain, hein, enfin, si on schématise un petit peu. Parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont plus la tête en vacances que à envisager de devenir démonstratrice, mais si vous faites du scrap, on peut être démonstrateur juste pour son propre plaisir. Bonjour Elodie, bonjour Martine, hein, je ne voyais pas, bonjour Elisabeth. Donc, n'hésitez pas, parce qu'en fait, la promotion, c'est que quand vous démarrez en tant que démonstratrice, vous avez un kit, on vous offre, enfin, on vous offre, vous achetez 129 euros de produits, vous en choisissez 175 dans le catalogue, hors frais de port, il n'y a pas de frais de port. Et la promotion qui va jusqu'au 30 juin, en plus de ces produits, vous choisissez n'importe quel lot dans le catalogue, n'importe quel lot qui vous est offert. C'est-à-dire que ça peut monter jusqu'à 72 euros
Oui, effectivement, c'est une super aventure d'être démonstratrice. Alors, je vous montre un petit exemple des lots que vous pouvez avoir et après, on travaille sur le projet. On a le lot Jar of Flowers qui est un set de tampons. Ce qu'on appelle un lot, c'est un set de tampons avec une perforatrice ou alors, je vous montre rien du tout puisqu'en fait, attendez, je retourne ma caméra, je suis en train de vous les montrer. Vous ne pouvez pas les voir. Bonjour Pamela, je retourne la caméra. C'est un peu fouillis ce matin. Pourtant, je suis réveillée depuis longtemps, mais voilà, c'est moi. C'est un petit peu fouillis. Alors, attendez, on ajuste la caméra. Donc, les lots que vous pouvez avoir en cadeau, en plus de votre kit de démarrage, le lot Jar of Flower, avec par exemple la perfo. Donc, je vous disais ce qu'on appelle un lot, c'est le set de tampons avec soit les perforatrices, soit le set de tampons avec le lot de découpe de die. D'accord? Donc, on peut avoir le lot Merveilleux Voyage, on va avoir le lot Pivoine, d'accord? Qui est un, si je ne me trompe pas, c'est un des plus chers du catalogue. C'est celui-là, je crois qu'il doit être aux alentours de 72 euros. Je suis pas sûre que ce soit celui-là, mais en tout cas, ça monte jusqu'à 72 euros. Bonjour Marie-Pierre. On peut aussi avoir, alors j'ai pas pris juste le set de die, bien sûr, les petits animaux, le set Joyeux Compagnon, où vous avez les découpes aussi pour découper les petits animaux. Et puis celui avec lequel je vous présente le projet d'aujourd'hui, Émotion effeuillée, enfin Jardin... c'est émotion effeuillée. Ça, c'est des exemples de lots. En fait, dans le catalogue annuel, tous les lots que vous avez, die plus tampon, tampon plus perfo, vous pouvez en choisir un gratuit en plus en devenant des mots. Et c'est seulement jusqu'au 30 juin. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Voilà, voilà. Alors, si vous avez besoin d'infos, comme ça, n'hésitez pas à me contacter. J'attaque. Je vous présente les petites pochettes cadeaux que je voulais vous apprendre à faire aujourd'hui. Vous allez voir, elles sont toutes simples. Alors, vu comme ça, on se dit, ok, c'est des pochettes cadeaux toutes basiques. En fait, quand on les retourne, vous voyez, le fond est arrondi. On va dire que c'est la partie la plus technique à faire, hein, d'accord. Non, c'est pas celui-là. Bah, d'accord, je me suis trompée, Elodie. Je savais bien, j'ai pas révisé avant de lancer le live. J'ai dit, je suis sûre, je veux dire une bêtise. Bonjour Rosie. À floraison printanière. D'accord, voilà. Bon, bah, c'est pas le bon lot que je vous ai dit, mais en fait, vous choisissez celui que vous voulez. Il n'y a pas de prix. Merci, Elodie. Il n'y a pas de tarif. Donc, voilà les petites pochettes. Alors, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que c'est des petites pochettes avec une fermeture basique? Tout simplement parce que je les ai fermées avec une petite pastille de colle, un petit glue dot. Mais vous pourriez tout à fait mettre un petit aimant. Mais là, j'avais envie de faire une petite pochette cadeau. Vous allez voir que c'est assez rapide à faire. Je dirais que le plus compliqué, ça va être de choisir votre déco. Vous pouvez, voilà, on peut offrir un petit cadeau. Il y a quand même de la place à l'intérieur, hein. Vous pouvez y mettre alors, vous pouvez y mettre, merci Elodie, c'est gentil. Vous pouvez y mettre quand même un petit cadeau assez conséquent, hein, puisqu'elles font quand même 10 de haut. Donc, on est sur 10 à peu près, parce que 11, ça va être avec les bandes. Et vous pouvez y mettre pas mal de choses. Donc, je vais vous expliquer comment réaliser le petit fond. C'est ce qui fait un peu tout le cachet de la petite pochette. Mais du coup, je trouvais ça assez sympa pour faire un petit cadeau de dernière minute parce que c'est vraiment pas long à réaliser et ça fait des fois un petit emballage qui est plus sympa qu'un emballage cadeau classique. D'accord, bon ça va, si c'est à 3 euros près, j'ai pas fait une énorme erreur non plus. Bonjour Steph. Donc j'espère que j'ai dit bonjour à tout le monde, hein. Bonjour Brigitte. Oui, elles sont au taquet ce matin, Brigitte, les filles. Je vois ça. Donc, pour réaliser ces petites pochettes, elle veut plus tenir celle-là. Pour celle-là, j'ai utilisé le papier feuillage infini, hein, de la collection. Je vous l'ai présenté déjà, qui va avec ce fameux set de tampons et les die associées. D'accord, les découpes associées. J'ai utilisé une bande de papier qui fait 30 cm et demi sur 11 cm. Après, la taille de votre pochette, vous pourrez l'agrandir comme vous le souhaitez. Alors, vous allez me dire, on ne peut pas aller au-delà de 30 et demi. Bah si je colle deux bandes ensemble, on peut tout à fait monter. Vous allez voir monter en hauteur ou en largeur même. Moi là, je vous ai présenté ce format-là, mais après, vous choisirez le format que vous souhaitez faire. On peut vraiment l'adapter facilement. Donc, pour réaliser, donc j'ai utilisé cet ensemble, d'accord. Bien sûr, je mets pas le bon endroit. J'espère que la qualité d'image est meilleure que les précédentes vidéos, parce que alors les précédentes, quand j'ai regardé, c'est hyper saccadé. Donc j'espère que là, ça va. J'ai utilisé, donc vous voyez ici les feuillages que j'ai tamponnés et découpés. J'ai utilisé les rubans de la même collection. D'accord, vous avez un lot de rubans ici. Un ruban comme ça qui est très très fin et qu'on peut, comme je l'ai fait ici, je l'ai non, pas celui-là. C'est l'autre que j'ai effiloché. D'accord, derrière, je vous montrerai. Avec une petite cordelette dorée qui est juste magnifique, hein, qui est très jolie pour ces projets, qui sera sûrement très jolie avec, avec les projets de Noël aussi. Bonne journée, Elodie, et bonne réunion surtout. Alors, j'ai dû rater une phrase que je vois. Et pour les impôts, ça se passe comment?
Marie-Odile, je vous réponds après le live. Après le live, je vous réponds, je vous contacte. Parce que répondre en live, ça va être compliqué parce que j'ai pas vu la première question. Donc voilà, j'ai utilisé donc ces découpes. Ici, j'ai fait le même tamponnage que, que ce set-là, mais sur du papier velin ce coup-ci. Je sais pas si vous voyez bien, d'accord? J'ai tamponné que sur du papier velin. Et les jolies découpes dorées, bonjour Annie, les jolies découpes dorées que... Alors Estelle, c'est pas grave si vous avez rien préparé, vous pouvez le revoir en replay et le projet est simple aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci, c'est pas compliqué. Oui, juste une petite aparté, j'ai plein de retard dans mes tutos, je me mets à jour la semaine prochaine, c'est sûr. Je voulais le faire ce week-end, je sais pas si j'aurai le temps de tous les faire, mais ah, c'est toujours saccadé. Bon, je ne sais pas alors. J'ai beaucoup de retard, et si je m'en excuse, je fais au mieux pour rattraper. Pour toutes les découpes que vous voyez les jolies découpes dorées ici, là les petites grappes de, je sais pas, ça peut être des petites baies, ça peut être, voilà. Ça fait partie d'une collection, bien sûr que je n'ai pas pris, attendez, j'arrive. Une collection de papier pré-découpé, d'accord. Ce qu'on appelle la collection Or pour tous. Vous allez voir, c'est juste splendide. Je vous le présente parce que je ne peux pas passer à côté. Vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos. Mais c'est juste splendide. Alors, c'est bien quand on a une machine de découpe, mais c'est aussi très bien, surtout quand on n'en a pas, parce que ça peut vous permettre d'avoir quand même des éléments découpés sans avoir à investir tout de suite dans votre machine de découpe. Alors, c'est des feuilles, hein, c'est du feuillage, c'est des étiquettes, donc il faut que ce soit adapté à vos projets. Mais vous voyez, je vais essayer de pas trop bouger, parce que si c'est tout saccadé... voilà, on a des étiquettes, on va avoir des couronnes, on a des éléments tout découpés comme ça. Donc vous avez 2 feuilles comme ça dans le lot. 3 même, excusez-moi, mais je dis que des bêtises ce matin. Et ensuite, on va avoir 3 feuilles. Ça, c'est pour faire des fonds de cartes, des choses comme ça. Qu'en pensez-vous? Trouble et saccadé quand j'approche de la caméra. Bon, je bouge plus. Il n'y a plus de son? Non, c'est pas vrai. Vous m'entendez? C'est... Bon, écoutez. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. C'est juste splendide. Et il y a de quoi faire. Hein. Il y a beaucoup de papier quand même beaucoup de découpes dans le lot. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour décorer ma petite pochette. Alors, maintenant, pour décorer ma petite pochette, on passe au papier. On va y arriver. J'ai utilisé des papiers. Les papiers, donc je vous ai dit la collection Feuillage Infini, ici. Et ici, j'ai utilisé un papier alors qui ne me branchait pas du tout au départ. Qui fait partie de la collection Élégance Naturelle. Si vous l'avez vu au catalogue, c'est les papiers, il y a beaucoup de papiers couleur, enfin effet bois. Moi j'aime bien, hein, j'aime beaucoup. Mais après, chacun ses goûts, parce que voilà, Élégance Naturelle, il y a aussi des textures, il y a des trucs comme du carrelage un peu, comme du tissu. Mais du coup, vous voyez, celui-là, bah alors c'était un de ceux que j'aimais vraiment le moins. Et je trouve qu'en petite pochette, bon, il rend pas mal du tout. Donc comme quoi, des fois, même quand on n'aime pas les papiers, alors après le bois, tout ça, je trouve ça trop beau, hein, j'adore. Mais voilà, c'est plus les papiers comme ça, là, qui font un peu effet carrelage de, je vais dire carrelage de douche. Ça, c'est une texture sur un mur. Voilà, ça, j'aime bien. Bon, après, c'est spécifique, hein, mais 30,5, c'est simple, c'est bon. Oui, c'est ça, Estelle, tout à fait. 30,5 sur 11. Voilà, un mur en pierre, ça peut être sympa pour faire certains projets. Ça, par exemple, je sais pas trop. Peut-être que c'est quelque chose que j'utiliserai plus pour faire des pochettes. Parce que, je sais pas, à voir. Voilà, ça j'aime moins. Mais du coup, c'est des papiers qu'on peut quand même... C'est une collection, vous avez beaucoup de papier, hein, la pochette est conséquente. Mais vous pouvez utiliser les projets pour faire des boîtes, pour faire plein de choses. Hein. C'est pas forcément toujours... Je trouve que tu ne parles pas très fort et je suis avec le son à fond. Je suis désolée, hein, parce que si je crie chez moi, ça va faire bizarre. Le problème, c'est que après, en fonction des réglages de chaque ordinateur, si l'autre fois j'avais mis le son à fond et j'ai des gens qui m'ont envoyé un message quand j'ai mis la vidéo sur YouTube en me disant que c'était trop fort. Donc après, c'est les réglages des PC de chacune. Hein. Moi, je peux pas, je suis presque à fond sur mon ordi, donc après ça va être compliqué. Oui, les motifs sont grands effectivement, d'hommes, mais on peut quand même travailler avec. « Alors, au niveau de la pochette, on y va.
Après, il faut voir des projets faits avec, et puis au fur et à mesure, on arrive à travailler avec. Moi, j'aime bien tout ce qui est effet bois et tout ça, donc je trouve ça bien. Donc après, voilà, il y en a certains qui me plaisaient pas. Après, j'essaie de sortir de ma zone de confort et justement de travailler avec certains papiers que j'affectionne moins. Et du coup, ça donne un résultat qui est pas trop mal. Alors, donc vous allez prendre, on prend une bande de papier qui fait 30,5 sur 30,5. Alors, attendez, on va travailler avec lequel? J'ai même pas choisi celui que je voulais prendre. Ok, je vais continuer avec celui-là en fait. J'ai des petits cadeaux à faire prochainement. Ça va me permettre de les utiliser. Donc je vous ai dit 30,5 sur 11 cm. Bah, j'essaie de vous montrer les nouveautés aussi, oui, parce que bah, ça fait partie de mon travail, hein, mais et puis parce que c'est bien, je trouve que c'est bien de savoir avec quel produit, avec quelle collection, avec quel produit on travaille en fait. Donc sur 11 cm. Ensuite, vous allez... Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre papier dans l'autre sens et on va marquer un premier pli à 4 cm et demi. Ensuite, on va aller à 14,5. D'un seul coup, je deviens sérieuse et je parle plus. 14,5. 16,5. 18,5. Et le dernier pli, il vient à 28,5. Donc, je vous répète, 30,5 sur 11, on plie à 4,5, 14,5, 16,5, 18,5 et 28,5. Oui, Steph, je suis d'accord, on peut faire plein de choses jolies quand même avec ce papier. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Et dans la collection, c'est pareil, je ne vous l'ai pas présenté encore, je vous montrerai après. Mais on a des petits éléments en bois là qui vont avec la collection, qui sont très jolis aussi et qui peuvent permettre de faire des choses très sympas. Et surtout que cette collection, elle est assez basique, c'est-à-dire que on peut l'agrémenter avec plein de... Vous voyez, là, j'ai travaillé avec... si je vous montre hors champ, ça sert à rien. Avec, alors, j'ai mis du papier velin, j'aurais peut-être dû mettre un papier plus foncé, mais là, je trouve ça joli. Je sais pas si vous voyez bien, en fait. On peut mettre d'autres couleurs aussi, mais on peut vraiment, comme c'est assez basique, on peut l'agrémenter avec plein d'autres collections du catalogue. Donc une fois que vous avez marqué vos plis, et ben vous allez juste les marquer en fait, une fois qu'ils sont marqués au massicot. En fait, les petits plis rapprochés à 2 cm les uns des autres que vous avez marqués, c'est ce qui va faire le fond de notre pochette. D'accord ? Alors, si jamais vous prenez une feuille plus petite en longueur, ce rabat-là, en fait, il va juste servir, on va le coller, je ne sais pas si vous voyez bien, il est collé là à l'intérieur, c'est pour faire une finition qui soit plus jolie, d'accord? Donc après, c'est là où vous pouvez ajuster, en fait. Alors, je ferai en replay, je regarde et je profite du soleil. Très bien, c'est une très bonne idée de... Est-ce qu'il faut faire attention au sens... Oui, ah merci, en plus je me suis dit que j'allais vous le dire. Non, j'ai pas acheté tout le catalogue, Christelle. Pas du tout. Mais pas mal de choses. Mais c'est l'avantage aussi quand on est démo, c'est que du coup, on a les produits avec notre collection, donc avec une réduction. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, faites attention au sens du papier. Ce papier, alors je suis désolée, vous allez entendre mon chien aboyer. Ce papier, il n'a pas de sens. Mais par exemple, si j'avais pris un papier avec un motif qui avait du sens, par exemple, si j'avais pris ce papier-là, c'est pas vraiment un motif qui a du sens, bien évidemment. Il faut que vous fassiez attention à quand vous le mettez comme ça, si vos feuilles se présentent, par exemple ici, j'ai regardé avant si tout se présentait dans le bon sens, et si même il y avait des motifs à l'envers, est-ce que c'était moche ou pas. Il faut faire attention. D'accord ? Donc, une fois que vous êtes ici, comme je vous le disais, le rabat, c'est pour décorer. Maintenant, si j'avais voulu faire une pochette plus haute, eh ben, il vous suffit de mettre 2 bandes à coller, ou vous mettez une bande et demie, et vous arrangez pour que ça tombe dans la jonction. C'est vous qui voyez, ça ne se verra pas, de toute façon, sur votre projet. Hein. D'accord ? Même si j'avais eu un pli collé en dessous, là, ça ne se serait pas vu. Hein. D'accord ? Donc, après, c'est assez simple de l'ajuster. Donc, une fois qu'on est là, on va coller déjà le rabat ici, le plus petit rabat en fait.
Donc, vous le collez comme ça, il aura bien le temps de prendre. Hop. Et là, on va utiliser Alors moi, je vous conseille le scotch double face parce que ça va être mieux, ça va prendre tout de suite. On va d'abord... J'ai mis plein de trucs. On va d'abord mettre une bande qui vient du pli ici. Vous allez vite comprendre pourquoi ça paraît technique, mais pas du tout, c'est juste logique en fait. Et on va jusqu'en haut là. Ah, j'ai oublié un truc, excusez-moi. En plus de vos plis, il faut marquer un pli à 1 cm des deux côtés. Oh bah vous me connaissez maintenant, hein. Pour celles qui sont nouvelles, je me trompe tout le temps. Pas tout le temps. Je fais des erreurs comme tout le monde en fait. Tant que c'était pas collé. Bon, c'est pas grave, hein, mais c'était pour donner le joli effet là sur le côté. Vous voyez, cet effet plié ici. Donc 1 cm tout le long. Même quand je vous dis que les projets sont simples, j'arrive à oublier des trucs. Voilà. Et voilà. Et il marquait à la main. Moi là je l'ai marqué à la main les plis, je trouvais que c'était suffisant. Après vous voyez, hein, c'est vous qui décidez. On va quand même utiliser le plioir après, mais voilà. Donc je reviens à mes moutons. Donc je vous disais, vous mettez une bande de, j'allais dire de sparadrap, de double face ici au bord et on vient jusqu'en haut. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, vous allez mettre un bout de double face, mais juste là. Alors, au début, on se dit pourquoi, c'est technique. C'est juste qu'on va replier comme ça et qu'il n'y a aucun intérêt de remettre du double face tout le long, en fait. D'accord? Donc, je mets juste ici sur le petit morceau. Alors, une fois que vous êtes là, on va venir déjà, dans un premier temps, commencer à travailler votre papier. Parce que le plus dur, c'est de faire le fond, en fait. Donc, avant de tout coller, vous maintenez ici de part et d'autre, et vous allez commencer à donner la forme au papier, en fait. Alors, on peut prendre des papiers plus fins. Hein. Là, les papiers, ils sont un petit peu épais. Non, ils se tiennent bien, justement. Mais ils peuvent paraître épais. Moi, celle-là, par exemple, si vous regardez le fond, il n'est pas hyper beau. Bon, ça se voit pas trop. Parce que j'avais tout collé avant de... J'avais fait comme ce que j'avais vu. Et j'avais tout collé avant de sortir le fond. Et du coup, j'ai trouvé que le résultat n'était pas top. Donc, je le tiens de part et d'autre. Et ça permet de donner déjà un peu... vous voyez, la forme au papier. J'ai mieux réussi ce côté que l'autre. Hop. Il ne faut pas hésiter à forcer un peu en faisant attention, bien sûr, de ne pas tout déchirer, hein, ce serait dommage. Mais l'avantage, c'est que comme votre papier, il n'est pas encore collé, vous pouvez le travailler plus facilement. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, on va venir aussi à l'extérieur mettre un petit bout de double face de chaque côté. Mettez-le bien au bord. J'espère que ça va, que vous êtes toujours là. Et là, on va retirer ce double face. Vous retirez le papier. Hop, et on vient coller l'un sur l'autre. Quand vous avez collé ici, vous pouvez revenir un petit peu travailler le papier si vous voulez. Hein. D'accord? Plus vous allez le travailler, vous voyez là, hop, il n'est pas bien collé. Plus vous allez le travailler, plus ce sera facile à ressortir après. Et là, on va enlever donc nos bandes de double face. Alors,
Petite astuce, quand des fois on n'arrive pas à décoller le double face, appuyez avec votre ongle pour bien le coller justement, quand vous n'arrivez pas à retirer la protection. Et soit vous avez les ongles longs, vous y arrivez avec vos ongles, d'accord? Sinon vous prenez juste un petit outil. Alors moi j'ai pris l'outil touche à tout, et du coup ça vous permet de décoller plus facilement. Mais souvent c'est qu'il est mal collé au bout, hein, quand on n'y arrive pas, qu'il y a le double face qui vient avec. Donc réinsistez dessus en appuyant avec votre ongle et vous allez voir qu'après il se décolle plus facilement. Donc là, une fois que c'est comme ça, on vient appliquer ici. Vous venez le coller. Hop. On enlève la protection. Et avant de faire la bêtise que j'allais faire, vous allez venir avec une perforatrice faire un onglet ici. D'accord? Alors moi, j'utilise celle-là, mais qui est plus au catalogue. En fait, j'utilise souvent le bord des étiquettes pour faire mes onglets. Après, c'est de la bidouille, vous faites comme vous le sentez. Donc on fait ça sur la partie où on a rabattu, collé le rabat. Bonjour Audrey, bonjour. J'allais dire bonjour tout le monde. Je suis pas, c'est le matin, je vous l'ai dit. Une fois qu'on a fait ça, on vient rabattre notre pochette pour coller les deux côtés et tout solidariser. Enfin, tout mettre ensemble, on va y arriver. Pour le haut, on va s'occuper du fond après. Ici, vous allez venir juste ramener les angles comme ça et marquer légèrement un pli. Au niveau de la pochette, vous pouvez, si vous le souhaitez, arrondir les angles. Moi, j'aime bien les arrondir. En fait, pourquoi on fait ça? C'est parce que au niveau de votre pochette, comme elle est un peu bombée, bah, le fait qu'il y ait l'arrondi ici, vous voyez, c'est que quand on vient la fermer, ça s'applique bien. D'accord? Le fait qu'on ait plié les rebords. Mais il n'y a pas besoin de marquer un rebord important. Alors, donc vous pouvez arrondir les angles. Pareil, j'utilise la perforatrice, hein, vous la connaissez, je l'utilise dans plein de mes lives. Qui vous permet de réaliser des angles arrondis, des angles avec une petite fioriture, voire des petites perforations ovales pour passer une cordelette. Voilà. Donc une fois qu'on est là, eh bien, on va revenir sortir le fond. C'est ça le plus technique. Vous pouvez vous aider d'un plioir. Mais vous voyez, quand on a déjà travaillé le papier en amont, bah, c'est vachement plus facile. Hein. Vachement plus facile et puis ça fait un fond beaucoup plus joli. D'accord? Donc voilà ce que ça donne. Alors, moi je vous conseille, voilà, de bien, je sais pas si vous voyez bien au fond. Vous voyez, c'est un pli comme ça. Elle est encore mieux réussie que les deux précédentes. Donc c'est vraiment important de le travailler avant pour que vous ayez le joli au fond arrondi. Et voilà, là votre pochette elle est terminée. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment pas un... Donc ici vous pouvez replier un peu, remarquer les plis là, les plis du bord à 1 cm. Mais c'est pour ça que je vous disais que c'était vraiment pas compliqué. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui peut se faire très rapidement pour offrir un petit cadeau de dernière minute ou autre. Et voilà, moi j'ai pas pris le parti de mettre un aimant parce que je me dis des petites pochettes comme ça, vous allez tomber sur la personne qui est fan de loisirs créatifs qui dira oh, elle est trop belle ta pochette et qui va la garder. Vous avez les gens, puis mine de rien, même si un aimant c'est pas ce qui va faire votre fin de mois, hein, mais des fois c'est bien aussi d'avoir des projets, on n'est pas obligé de mettre un aimant, des choses comme ça. On peut, mais il n'y a aucune obligation. Moi j'utilise les petites pastilles, je vous l'ai montré, les petites Blue Dot, des petites pastilles de colle qui sont hyper pratiques, qui vont pas là déchirer le papier parce qu'on va en mettre juste une, mais ici, hop, ça vous permet de fermer votre petite pochette. Puis après, on peut mettre une petite pastille de velcro aussi. Enfin, après, vous allez mettre ce que vous avez envie de mettre en fait. D'accord? Mais là, j'avais envie de vous montrer autre chose parce que je me suis dit, si je vous montre toujours avec des aimants, vous allez me détester en fait à force. Alors, là, moi, j'ai préparé déjà les petites décos, les petites découpes. Donc, je vous ai dit, un feuillage florissant, je les ai tamponnés dans ces émotions effeuillées. Je les ai tamponnés sur du papier velin, donc en macaron à la menthe ici, et ici en horizon de bruyère. Voilà, c'est les tamponnages qui sont ici que j'adore. Après, la déco, vous la faites comme vous voulez. Moi, je vous montre celle-là. Après, vous aviserez. Alors, j'avais pris pour la première, pour celle-là, j'avais pris une découpe dorée.
J'avais pris le ruban, celui-là, qui ressemble un peu comme de la gaze, en fait. Il est très fin. Au début, je me suis dit, oh là, je vais pas faire des trucs très jolis avec. En fait, si. Et du coup, j'ai tout effiloché. Je sais pas si vous voyez bien ici. C'est tout effiloché, en fait. Pour donner un côté un peu plus, je sais pas, un peu plus naturel, un peu plus... Donc, hop, j'ai pris un petit bout de ruban. Alors, si ça marche bien, ça va bien s'effilocher. Tout à l'heure, j'en ai un qui s'est bien effiloché, pas l'autre. Hop. Donc, il suffit de tirer le fil. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de l'effilocher, hein, mais ça, c'est après... chacun voit midi à vous fait comme il a envie. Bon, alors dites-moi, est-ce que la promo, ça vous donne envie de... La promotion de lancement, là, pour les futures démonstratrices, est-ce que ça vous donne envie de rejoindre l'équipe? Si ça vous tente, si vous avez des questions, si vous avez des choses que je vous propose, c'est dans les commentaires, vous me mettez juste un mot, vous me mettez équipe. Ça voudra dire que vous voulez des renseignements, que vous êtes intéressé. Je ne vais pas, comme je l'ai déjà dit, vous harceler. Je vais juste vous renvoyer un message en vous disant, ok, vous m'avez dit dans mon live que vous souhaitiez avoir des infos. Vous marquez juste équipe et je vous recontacte à l'issue du live. Voilà. Et même si c'est que pour des infos, hein, j'ai certaines de mes filleules qui sont sur le live actuellement qui peuvent en témoigner. Je ne vais pas vous harceler, même si vous me contactez plusieurs fois pour avoir des informations. Je ne vais pas vous harceler pour avoir votre réponse et absolument vous faire rentrer dans l'équipe. Et en plus, l'équipe est top. On rencontre plein de gens. Enfin voilà, il y a l'équipe, il y a mon équipe, il y a l'équipe de Pamela, ma marraine, qui est au-dessus. Enfin, mais vous vous rencontrez aussi, vous faites connaissance avec tout le monde. Et du coup, ça fait un groupe qui est plutôt sympa et on s'amuse bien, on fait de jolies rencontres, voilà. Donc ça vaut le coup. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a zéro engagement. On vous demande effectivement de réaliser un chiffre par trimestre, mais si vous ne le réalisez pas, bah, c'est pas grave, hein. D'accord? Vous gardez ce que vous avez acheté et puis vous arrêtez l'aventure, c'est tout. Alors, pour réaliser ma petite composition, je reviens à mon tour. Du coup, là, ce coup-ci, je vais utiliser de la... Oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Les petits éléments en bois de la collection, justement, Élégance Naturelle. Donc, ils sont des petits éléments accrochés sur des plaques en bois et puis que vous décrochez au fur et à mesure de vos besoins. Donc là, on va prendre la petite feuille. La petite, parce que la grande, elle est un peu... J'aime bien ces petits éléments en bois. Je trouve que ça donne une touche vraiment très particulière au projet. Donc, toujours mes petites pastilles de colle. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez pas trop flou, ça va? Attendez. Je sais pas. Merci Natacha. Oui, oui, je suis pas du tout là pour vous harceler. Si vous avez besoin d'infos, moi je vous donne les infos. Après, on se recontacte pas. Vous signez avec moi ou pas. Mais je vais pas vous appeler matin, midi et soir pour vous demander. Alors, vous avez pris votre décision. Non, c'est pas mon genre. Donc voilà, là j'ai mis mon petit ruban que j'ai un peu effiloché n'importe comment. Enfin n'importe comment non, c'est pour faire un petit côté... hop. Je souhaitais mettre, mais je ne sais pas si je l'ai prise. Attendez, je vais chercher le fil de lin. Je croyais l'avoir amené. Ah oui, il est là. La petite cordelette de lin. Donc pareil, les petites pastilles de colle, vous pouvez les enlever avec l'outil touche à tout, là, avec le perce-papier. C'est bien pratique. Donc ça, après les décos, bah, vous mettez comme vous le sentez, hein. Là, je vous le montre parce que des fois, je ne montre pas du tout les décos de projet et je travaille que sur le projet. Là, j'avais envie, comme le projet est assez rapide à réaliser, bah, vous montrer la déco. Mais après, c'est vraiment en fonction du goût de chacun. Voilà. Et je vais venir coller. Mon dernier morceau de papier velin. Et pour coller les éléments en bois, moi j'utilise aussi les pastilles de colle.
Je suis content si ça vous plaît, Christelle. Voilà. Et voilà. Et là, je vais venir du coup. Alors là, je le colle avec de la colle directement, puisque de toute façon, même si c'est du papier velin, je m'en fiche, ça se verra pas, il y a des choses au-dessus. Et je viens le fixer sur ma pochette. Donc après, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez faire aussi avec un papier, par exemple le papier bois, ça peut être pour un projet plus masculin. Hein. D'accord Virginie, bonne journée. Mais on a terminé de toute façon là, donc la fin de la déco est faite. Bonne journée. Et puis oui, vous pouvez le réaliser pour vraiment tout type de public, on va dire. Voilà, voilà. Donc voici nos 3 petites pochettes. Bon, il y en a 2 qui sont quand même assez similaires. Donc oui, il y a aussi les petites pastilles de velcro que vous pouvez utiliser hein, pour déposer, pour fermer votre pochette. C'est possible aussi. Moi, j'en avais acheté, mais j'avais pas été spécialement convaincue parce que je trouvais que ça déchirait le papier quand on ouvrait. Mais bon, peut-être que c'était pas des super pastilles de velcro, je ne sais pas. Donc voilà ces 3 petites pochettes. J'espère que ça vous a plu. Oui, les décos en bois sont très très jolis. Bonne journée, Evelyne. Ah, ça y est, ça me manquait parce que le marabout n'était pas arrivé. Il est là maintenant. Voilà, il est arrivé. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je retourne la caméra pour vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end surtout. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce petit live du samedi matin. J'espère que le projet vous a plu. Promis, promis, je mets à jour mes tutos. On m'a demandé, on m'a dit vous sortez plus de tutos papier. Si, il faut que je les fasse. C'est juste que j'étais un peu, j'ai eu des à côté un peu qui m'ont un peu pris un peu pas mal de temps et du coup j'ai pas eu le temps. Donc j'espère voir pareil, hein, plein de petites pochettes réalisées par vos soins. Je vous souhaite. Oui, Rosie, il y en a à chaque fois, c'est pas grave. C'est pas grave, je les laisse et puis voilà. Si ça les amuse de mettre un message, qu'ils mettent un message. Du coup, je vous souhaite un excellent week-end, un excellent samedi, un excellent dimanche. Et puis, je vous dis à mardi soir pour le prochain live. Et n'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé, mettez juste un petit mot équipe et je vous contacte. D'accord? Bonne journée à tout le monde. Au revoir.